Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Max Recap, le premier de 2025. J'ai été absent. Oh là là, mais voilà, me revoilà. Enfin, me revoilà et on a des news très sympathiques. On démarre tout de suite avec on a eu le CES à Las Vegas et plein de nouveautés, dont notamment fini le brossage des dents de 2 minutes. Normalement, c'était 3, on m'avait dit, mais bon, de 2 parce que au CES 2025, la marque française Y-Brush ou eBrush, je ne sais pas comment il veut dire, présente sa nouvelle gamme de brosses à dents pour un brossage plus parfait en 20 secondes seulement. Regardez-moi cette brosse à dents dingue, regardez. Ça fait ceci, ça fait cela. Regardez ça. Vous mettez ça dans le bec et hop, en 20 secondes, vous avez les dents nettes, fraîches et limpides. Je vous donne bien entendu tous les liens dans la description. Comme d'habitude, c'est pas parce qu'on est en 2025 qu'on va changer. Hop, Samsung qui nous dévoile également une nouvelle expérience TV pour 2025 avec de l'IA dans la télé. Alors de l'IA dans la télé, ouais, mais pourquoi faire? Il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes, notamment une fonctionnalité Click to Search qui permet d'avoir des informations sur les éléments ou les acteurs présents à l'écran. Paf, à tel moment vous voyez lui, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Comment il est? Click to Search et c'est parti. Vous avez aussi la possibilité de générer, grâce à Samsung Vision AI, des fonds d'écran pour avoir, comment on va dire, qui correspondent à vos attentes pour un peu une veille. Vous avez aussi la capacité d'intégrer l'assistant Copilot de Microsoft directement dans la télévision Samsung et vous pouvez changer de chaîne par la voix, mais bon, ça, je pense que ça existait déjà et bon, que c'est pas seulement l'intelligence artificielle qui fait ça. Voilà, il y a des modèles qui existent déjà, qui sont compatibles, et des nouveaux. Je vous laisse la liste, bien entendu, grâce au lien que je vous mets en description. Sur l'Epti Digital, nous apprenons que les cyberattaques par phishing, qu'on appelle également hameçonnage, quand on parle un peu français, connaissent une évolution inquiétante avec l'intelligence artificielle. Évidemment, avant, le mec était dans son garage, il écrivait pas français, c'était n'importe quoi. Quand vous voyez arriver les mails, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde. Et vous le jetiez directement. Mais maintenant, l'intelligence artificielle va aider ces gens-là à faire des mails tout à fait chiadés et léchés, j'ai envie de dire. Et du coup, vous allez vous faire prendre. Aïe, aïe, aïe. Donc, très ennuyeux, effectivement, d'avoir des mails qui sont beaucoup plus personnalisés, précis, sans faute d'orthographe. Donc, et qui vont exploiter au mieux vos émotions. Si vous avez des émotions. Bon, personnellement, j'en ai pas, donc ça va. Donc, faites attention à ça. Mais grâce à la prochaine news, vous allez voir qu'on a déjà une parade, car McAfee lance un outil qui détecte les arnaques avant même que tu tombes dans le piège, dis donc. Le truc, il dit pas, oh, attends, il est tombé dans le piège, c'est dommage, on va lui dire. Non, c'est avant. Scam Detector, un outil intelligent qui protège contre les escroqueries par mail, SMS, deepfake et tutti quanti. C'est McAfee qui dévoile cette solution. Donc, une fois de plus, au CES. Et ça va être pour ordinateur mobile, portable, tablette et tout ce que tu veux. Et Scam Detector va du coup analyser ce que vous voyez à l'écran et faire un coin-coin si il considère que c'est dangereux. Donc voilà, on a une petite parade quand même. Attention, c'est pas voilà, il y a quand même l'intelligence humaine aussi. Hein. N'hésitez pas à vous en procurer si vous n'en avez pas, qui permet de détecter des trucs, d'accord. Même si c'est souvent difficile. Donc regardez ça, les amis, McAfee qui nous propose un nouvel outil. Et là, je sais que la plupart d'entre vous seront intéressés parce que Anker, qui est un fabricant chinois d'une enceinte spécial pour les karaokés. Les amateurs de karaoké, que vous êtes certainement, moi je déteste ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça fait? Eh bien voilà, je vais vous dire. C'est une enceinte qui va automatiquement supprimer la piste de chant et vous laisser du coup l'opportunité de chanter à la place du mec. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que d'habitude on est obligé d'aller rechercher du contenu musical
qui est déjà duquel a déjà été retiré la piste de chant pour pouvoir chanter par-dessus. Mais là, c'est directement l'enceinte qui va le faire. Donc vous prenez votre playlist habituelle, ça enlève la ligne de chant et c'est parti. Coin, allumer le feu et autres titres merdiques de Nakamura, Machine Nakamura. Vous l'aurez reconnu. Et pour finir, je ne peux pas vous laisser sans le Dream X50 Ultra, l'aspirateur robot qui franchit des petites marches parce qu'il a des petits pieds. Regardez-le, il est très très beau. Grâce à l'intelligence artificielle, nous dit-on. Pas seulement grâce à ses petits pieds. Il est plus autonome et peut franchir des seuils jusqu'à 6 cm de hauteur. Regardez ça. Un aspirateur avec des petits pieds. Ça, il fallait attendre 2025 pour avoir ça. Et c'est quand même très intéressant. Regardez. Non, parce qu'il y a quand même des gens qui ont des seuils. Et ils sont emmerdés parce que là, juste avec ce petit seuil, ils sont obligés d'avoir un deuxième aspirateur robot. Et ça, c'est économiquement, c'est une hérésie. Et donc là, voilà, le petit bidule, hop, il va pouvoir marcher par-dessus. Et la prochaine fois, pour le prochain Max Recap, je vous parlerai de notre aspirateur qui fait d'autres trucs. Il y a les petits bras, celui-là. Lui, il a les petits pieds, l'autre, il a les petits bras. Donc voilà, je vous laisse regarder ça. C'est déjà la fin de notre nouveau Max Recap de 2025. Je me suis régalé à le faire. Le prochain, c'est la semaine prochaine, cette fois. On n'a plus d'attente, donc je vous dis à lundi pour le prochain. Salut!